Encore une fois, bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints pour suivre ce webinaire qui aujourd'hui va parler de Factory Design Utility et plus précisément comment utiliser cet outil pour garantir ou améliorer la sécurité sur son lieu de travail vis-à-vis du coronavirus. Alors, au niveau des intervenants, alors tout d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tony Berset, je suis ingénieur d'application et consultant CAD chez Urni Engineering depuis un peu plus de 7 ans. Donc c'est moi qui vais vous faire cette présentation. Pour la partie de questions-réponses qui aura lieu à la fin, il y aura Jean-François Simon, qui est notre commercial, qui pourra répondre à vos questions. Xavier Dumont, responsable technique, qui sera également là en cas de besoin pour répondre aux questions. Et puis Pascal Urny, qui est le directeur de la société. Au niveau des questions que vous auriez pendant ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser le petit onglet qui se trouve à votre disposition dans la barre d'outils du web meeting, qui vous permet de poser des questions durant toute la présentation. Nous allons ensuite y répondre à la fin de la présentation. Donc, dès qu'une question vous vient, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Au niveau des présentations prévues, donc les différents webinaires qui ont été agendés, nous allons retrouver le changement de modèle d'abonnement qui a déjà eu lieu et qui est disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube. Nous avons le webinaire Factory Design Utility qui est celui d'aujourd'hui et puis 2 autres webinaires agendés. Le premier qui va parler des nouveautés Inventor 2021 qui va se dérouler le 25 novembre et puis les nouveautés Vault 2021 qui lui aura lieu le 9 novembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à réserver en tout cas la date pour l'instant pour ces webinaires qui ont une durée généralement d'1 heure, donc ce n'est pas énormément de temps. Et puis, vous allez pouvoir en apprendre beaucoup sur ces nouveautés. Alors, entrons dans le vif du sujet avec ce fameux thème qui va nous intéresser aujourd'hui, donc à savoir améliorer la sécurité sur le lieu de travail. Alors actuellement, on connaît, normalement tout le monde connaît, les mesures à mettre en place, donc qui sont le port du masque, la distanciation sociale, éviter, les rassemblements et puis bien sûr une hygiène des mains, donc en se désinfectant régulièrement les mains ou en se nettoyant les mains régulièrement. Et parmi ces différentes mesures, celle qui va nous intéresser ici est la distanciation sociale. C'est la mesure sur laquelle nous pourrons travailler grâce à différents outils. Ces outils, je vais en parler durant ce webinaire. Je vais vous démontrer au travers de petites vidéos différents exemples, différents cas de figure qui vont pouvoir être mis en place dans vos entreprises respectives. Alors, la question, comment contrôler la distance sociale sur le lieu de travail? Bien sûr, vous vous doutez que si on en parle dans ce webinaire, c'est que les outils d'Autodesk sont là pour vous aider à le faire. Plus que de simples mesures manuelles, ici, nous allons vous proposer toute une série d'outils qui sont pour la plupart déjà à votre disposition au travers de la Product Design and Manufacturing Collection. Et nous allons commencer par un premier scénario qui peut toucher, je pense, beaucoup de monde, tous ceux qui n'ont jamais eu affaire à des dessins d'architectes, par exemple. Donc, le premier scénario, c'est on ne possède pas de représentation de notre environnement de travail et comment faire dans ces cas-là? De nouveau, le sujet parle bien sûr de Factory Design Utility. Voyons ça de plus près.
Nous retrouvons un environnement AutoCAD pour commencer avec les dimensions de notre atelier. Et dans cet environnement qui pour l'instant est vide, nous allons placer des commandes numériques, donc les machines qui correspondent à ce que nous possédons dans l'atelier, selon les mesures que nous avons effectuées manuellement pour définir donc ces emplacements. Alors ici, on le fait à l'œil, bien sûr, on peut prendre des mesures, avoir des cotes précises pour les emplacements au millimètre si on le souhaitait. On va ensuite placer les opérateurs qui travaillent sur ces machines. C'est ces opérateurs et la santé de ces opérateurs qui va nous préoccuper ici pour garantir leur sécurité pendant leur journée de travail dans les ateliers. Nous allons effectuer dans un premier temps une mesure. Alors ici, il s'agit d'une mesure purement 2D pour contrôler les distances entre les différentes personnes. Et on peut se rendre compte ici qu'on a une distance entre les deux personnes inférieure à 2,5 mètres, 2,5 mètres qui est la norme de sécurité qu'on aura fixée pour l'entreprise, admettons. Donc ces personnes étant trop proches, on va devoir faire quelque chose. On peut facilement faire un switch sur Navisworks qui nous permet de récupérer automatiquement le 2D pour le convertir en 3D, comme on le voit ici. On va utiliser un outil propre à Navisworks qui est le Clash Detective qui nous permet de faire un contrôle selon une certaine notion de proximité et qui va nous avertir en cas de problème. Donc on voit ici que les 2,5 mètres entre ces deux opérateurs ne sont pas respectés. Là, on sait qu'on a quelque chose à faire d'un point de vue environnement pour assurer la protection de ces personnes. Donc, parmi les bibliothèques d'éléments qu'on a à disposition, on va retrouver une paroi qu'on va commencer par placer entre les deux personnes. Et puis, nous allons paramétrer la dimension de cette paroi, sachant que au niveau du catalogue fournisseur, on a tout un panel de dimensions qui existent, qu'on peut commander. Donc, on va simplement mettre une protection suffisamment grande pour qu'il n'y ait pas de contact direct entre ces deux personnes. Et si on revient au niveau du 3D, on peut bien constater que la paroi en 3D est apparue. Nous pouvons donc considérer ce problème comme résolu. Voilà, donc ça, c'était le premier scénario que je voulais vous présenter. Le deuxième scénario, ici, on va partir du principe que nous avons des plans d'architectes qui ont été faits à un moment donné et qu'on va récupérer. Donc, dans ce cas présent, on a vraiment les dimensions précises du bâtiment, ce qui va nous faire gagner passablement de temps. Dans cet exemple, nous allons nous baser sur un dessin d'architecte fait sur AutoCAD qui représente l'usine ou une partie de l'usine et nous allons nous concentrer sur une partie de l'atelier dans laquelle des machines ont déjà été positionnées à leur emplacement. Alors ces machines qui initialement sont des blocs AutoCAD vont être ici remplacées par des éléments de bibliothèque de Factory Design Utility afin d'obtenir un rendu 3D lors du passage à Inventor. Donc la première chose à faire est d'aller chercher les machines correspondantes dans notre bibliothèque. Une fois que les éléments ont été remplacés, nous allons faire le passage vers Inventor. Et comme on peut le constater, on retrouve nos éléments de bibliothèque en 3D, cette fois-ci dans Inventor. Le but ici est de concevoir un passage, un chemin de sécurité qui va nous permettre d'assurer une certaine distance entre les personnes. Donc ce chemin qui est ici en noir et jaune nous permet rapidement de définir que 3 machines obstruent en quelque sorte le passage. Donc ici on ne peut pas garantir la sécurité des opérateurs qui sont sur ces machines. On va donc devoir les déplacer.
Dans cet exemple, Voilà pour ce deuxième scénario. Le troisième scénario, avec lequel on va enchaîner, est un scénario dans lequel on n'a pas, forcément de dessin d'architecte, on n'a pas forcément de représentation 2D ou 3D, de l'entreprise. En revanche, on a fait appel à une entreprise pour, scanner en 3D les ateliers, ce qui va nous servir de base en quelque sorte pour définir les distances de sécurité, ou du moins pour les contrôler. cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser un dessin 2D AutoCAD ni un plan d'architecte afin de faire notre implantation, mais nous allons utiliser un nuage de points. Nuage de points qui a été généré à l'aide d'un scanner 3D qui a été placé à différents endroits de l'atelier. Ce nuage de points que nous insérons dans Inventor a été préparé au préalable afin de supprimer toute la partie du toit pour simplifier le placement des différents éléments de bibliothèque. Ces éléments de bibliothèque, ici, il s'agit d'opérateurs qui viennent de la bibliothèque de Factory Design Utility. Nous allons donc commencer par placer ces différents opérateurs qui travaillent au sein de l'atelier afin de contrôler les distances de sécurité, voir si tout est respecté. Une fois que les personnes ont été placées, nous allons passer à Navisworks. Donc, au travers de Navisworks, nous pouvons bien sûr contrôler déjà visuellement l'emplacement des différentes personnes. Nous allons surtout pouvoir utiliser, comme tout à l'heure, le Clash Detective afin de nous assurer des distances entre les différents collaborateurs. Donc ici, nous conservons une proximité limite de 2,5 mètres et nous lançons le scan. On peut constater que la distance de sécurité n'est pas respectée, donc on sait qu'on devra remédier à ce problème. Voilà pour le troisième scénario. Le quatrième scénario, ici, concerne le travail au préalable avec Factory Design Utility. J'entends par là que l'usine complète a déjà été représentée en 3D, les différents éléments ont déjà été positionnés et c'est le dernier scénario que nous allons voir maintenant. Dans cet exemple, l'usine est entièrement représentée en 3D, ce qui nous permet d'analyser plus en profondeur les interactions avec les différents opérateurs, notamment ici en simulant le passage d'une personne au travers de l'atelier. Toujours avec l'outil de Navisworks, le Clash Detective, nous pouvons analyser étape après étape, lors du passage de la personne le long du couloir, les interactions et les distances de sécurité pour contrôler si elles sont respectées ou non. Dans ce cas, nous pouvons constater un certain nombre de problèmes lorsqu'une personne, de cette manière, traverse l'atelier. Nous pouvons également nous déplacer au travers de l'usine. Dans ce cas-là, nous allons passer de l'atelier à la cantine, qui va également représenter un problème quant à la disposition des tables que nous allons pouvoir inspecter. Donc, nous arrivons ici au premier étage de l'usine, dans la cafétéria, pour nous rendre compte d'un certain nombre de problèmes, notamment en ce qui concerne les distances de sécurité lorsque les collaborateurs sont assis à leur table pour prendre leur repas. Toujours à l'aide du Clash Detective de Navisworks, nous nous rendons clairement compte du problème de proximité, donc le manque d'espacement entre les différentes personnes. Donc à partir de là, nous pouvons établir un plan de sécurité qui consiste ici à espacer les tables, éventuellement diminuer la quantité de tables présentes dans la cafétéria, chose qui a été faite au préalable, ce que nous pouvons directement afficher ainsi. Voilà comment Factory Design Utility peut aider à garantir la distanciation sociale et une meilleure sécurité dans toute l'entreprise.
Voilà au niveau des exemples, des différents scénarios que, nous souhaitions vous présenter par rapport à la sécurité sur le lieu de travail. Il reste, encore une option pour les personnes qui désirent, pousser un peu plus loin les contrôles de sécurité et limiter les risques de contamination. Autodesk possède un outil de simulation, d'analyse des fluides, un logiciel de CFD qui, dans, les différentes images que vous pouvez voir ici, représente l'écoulement, de l'air, donc l'aération, des différents locaux, différents bâtiments. Donc voilà une étape de plus, que vous pourriez effectuer si, si vous souhaitiez assurer et garantir vraiment la sécurité la meilleure dans vos locaux. Concernant l'outil Factory Design Utility que vous avez vu durant cette présentation, Urni Engineering est à votre service et vous propose, entre autres, des formations en lien avec l'outil, notamment sur Factory Design Utility, formation qui dure 1 jour. Si besoin également, des formations de base, comme celle pour Inventor qui dure 4 jours et puis formation de base, si nécessaire pour AutoCAD, qui dure 3 jours. D'autres services que, nous vous proposons, c'est tout ce qui concerne les installations de nos produits, le support technique avec une hotline ouverte, 5 jours par semaine et puis du consulting également pour vous aider dans la prise de décision et dans la mise en place de certains outils ou de certaines configurations que vous souhaiteriez, mettre en place dans votre entreprise. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation sur Factory Design Utility et comment utiliser cet outil pour assurer, la sécurité ou améliorer la sécurité dans votre entreprise face au coronavirus. Nous sommes ouverts pour des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous y répondrons. Alors, nous avons une première question. Quelles sont, les personnes qui auraient droit à cette solution? Qui peut obtenir ce genre de produit? Donc, les différents produits qu'on a pu voir ici, font partie des collections que vous avez en principe déjà en place, telles que Design, et Manufacturing Collection. Donc c'est des outils, vous les avez déjà à disposition dans cette collection-là et on est là pour vous aider à les mettre en place des logiques d'utilisation de ces outils directement. Je compléterai peut-être juste encore la précision de Xavier en disant que les outils Autodesk CFD, donc pour tout ce qui serait analyse des flux, donc juste cette partie-là est un produit spécial qu'il faudrait acquérir. Mais la plupart des participants à la séance d'aujourd'hui utilisent déjà Product Design et Manufacturing Collection. Donc, tous les outils présentés, vous les avez déjà. Merci pour ces précisions, Xavier et Pascal. Je dirais qu'a priori, pas d'autres questions qui ont été posées. On reste, bien entendu à disposition, pour répondre à vos différentes questions qui pourraient survenir suite à cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par téléphone, ou sur notre, adresse email générale info@urni.ch. Merci Tony pour cette présentation et ces différents, outils et la manière un peu différente d'utiliser les outils tels qu'ils étaient prévus au début plus pour l'implantation en réalité d'usine et qui s'adaptent assez bien, comme on le voit, à la situation, actuelle que nous vivons toutes et tous. Merci beaucoup. Tout à fait, mais avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de question, on est à votre disposition. Merci encore à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Vous le retrouverez très prochainement sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le visionner à nouveau et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Au revoir à tous.